Alors on le sait, la Suisse est un pays de voyageurs, on sait que la Suisse exporte ses talents et réimporte de temps à autre. On avait reçu il y a quelques années Xavier Rossel, Robinson suisse, cette fois-ci c'est Olivier Racine, il a un nom de tragédien. Sa vie n'est pas une tragédie parce qu'elle est mélangée d'univers médical, d'univers commercial, mais aussi d'un très bel univers qui est celui de l'aventure et des voyages. Olivier Racine, bienvenue. Bonjour. Servin et Toblerone en Corée du Nord, le titre est évocateur, la photo de couverture est magnifique. Édition Mon Village, on salue vos camarades éditeurs, puis on explique la situation, c'est que vous sortez à peine de l'hôpital et vous venez votre première grande sortie avec une amie à vous qu'on salue parce qu'elle est sur le plateau. Olivier Racine, qu'est-ce qu'un Suisse qui a vendu des Swatch va faire en Corée du Nord? Ça c'est une bonne question, j'ai toujours pas la réponse. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour au travail, on était toute une équipe de collègues. Auquel au travail? C'était à quelle époque? Conseiller en assurance maladie. Ah voilà, terrible. Je vous ai dit aventurier. Hein. Et on m'a poussé à la sortie. Donc je devais perdre mon job. Et en quittant le job, j'ai fait une plaisanterie avec mes amis en disant bon ben à partir de maintenant, il y avait Kim Jong-il, donc le papa de Kim Jong-un qui est décédé à ce moment-là. Et le deuil national venait de se terminer, qui a duré des années. Et puis on avait tous été un peu impressionnés par les nouvelles, le Chiji ou JT comme vous dites chez vous en France. Et on voyait en fait une horde de Coréens du Nord totalement hallucinés qui pleuraient la mort du grand leader Kim Jong-un. Oui. Et en fait il disait à un moment donné on voit un arbre avec des pilles. Et le gars dit, vous vous rendez compte, même les pilles pleurent la mort du grand leader. Alors c'est tellement de la science-fiction de voir une présentatrice qui annonce que des pilles pleurent la mort du grand leader, qu'on s'est dit mais c'est une plaisanterie. Et j'ai vu la présentatrice en larmes annoncer le décès. Complètement. Alors certains présidents ou chefs d'État seraient très contents de nos jours. Ah oui, ça chez nous. Vous parlez pas pour la France par hasard? Non, mais vous êtes en Suisse ici, France Loisirs Suisse, hein, attention. Absolument. Absolument. On est encore isolé là. On est encore, on va dire, on est encore chez nous. Parlez-moi du livre, parce que bon, vous êtes aventurier, mais vous savez écrire aussi. Oui, j'ai écrit en fait, c'est le 3e livre que j'écris. Oui. Les 2 premiers n'ont jamais été publiés, c'était des récits d'aventure aussi où j'avais été dans environ, à cette époque-là, 70 pays. J'étais parti pour 3 mois, je suis revenu 4 ans après. Et j'ai raconté toutes ces aventures dans ces 2 premiers livres, mais le problème c'est qu'ils faisaient 830 et 760 pages respectifs, donc c'était beaucoup trop gros pour un inconnu et j'ai jamais été publié. Servin et Toblerone en Corée du Nord, quel est le mélange alors? C'est d'amener vos valeurs suisses dans un pays qui est tellement loin de chez nous? Non, alors ce qui s'est passé, c'est comme je disais, donc quand la mort du grand leader a été annoncée, j'ai parié avec mes potes au travail en disant bon ben puisque maintenant j'ai plus de travail, je vais aller rencontrer Kim Jong-un. Donc il a fallu que j'invente une stratégie, une tactique, et je me suis dit, comme il avait vécu 9 ans en Suisse, à Muri dans le canton de Berne, je me suis dit canton de Berne, Toblerone, vous savez que Toblerone, dans le mot Toblerone, il y a le mot Berne, B-E-R-N-E. Et que dans le logo, il y a l'ours. Dans le logo, il y a un ours en position d'attaque, comme ça de côté, que peu de gens voient. Et donc je me suis dit, s'il a vécu 9 ans ici, comme tous les enfants, ils ont certainement une certaine nostalgie. Et donc je me suis dit, je vais commander un Toblerone géant, je vais grimper au sommet du Servin, Berne, prendre un bout de caillou et ramener ce bout de caillou du sommet du Servin ainsi que le Toblerone géant à Kim Jong-un. Voilà l'objectif de base. Et c'est parti comme ça. Donc c'était un gag. Je regarde la caméra, est-ce qu'on a encore 1 minute ou on passe à l'autre sujet? Encore 1 minute. Alors, vous faites le voyage? Vous payez, c'est vous, hein, c'est un voyage sur vos primes de sortie. Absolument, sur les primes de sortie, voilà. Quelle ligne vous conduit là-bas? La ligne? Ouais, aérienne. Est-ce que c'est Suisse? Ouais, la Chine bien sûr. Par la Chine, hein. Obligé de passer par la Chine. Et puis alors pour un visa, il faut environ 4 mois. Je l'ai eu en 4 secondes. Ça c'est aussi une histoire incroyable qui est écrite dans le livre. Non mais ils vous laissent se débarrasser de vous qui êtes encombrant, qui prenez de la place et tout. Ils se sont dit là il est pénible. Et ils m'ont donné un visa pour que je dégage en se disant il va peut-être pas partir. Mais c'est vrai que dans le livre il y a 4 histoires. On va y venir. Voilà. On va y venir dans le prochain sujet parce que le temps est compté. On sait que sur Internet on reste 4-5 minutes. Okay. Là les gens ont déjà décroché. Retrouvez-nous dans Olivier Racine 2. Bis.